Charlène de Monaco troque sa bague de fiançailles contre une Cartier qui vaut beaucoup moins. Une offense à Alberto. Charlène de Monaco, dès qu'elle a retrouvé la scène, a remplacé la bague en diamant qu'Alberto lui avait offerte le jour de ses fiançailles avec une autre de Cartier, pour 2326 €. Et derrière ce bijou il y aurait aussi une signification secrète. Charlène de Monaco, la remplaçante de l'anneau. Immédiatement après son retour à la vie publique, après une longue et douloureuse convalescence, Charlène de Monaco exhibe sa bague de fiançailles, l'affichant au premier plan dès qu'elle le peut. Un geste astucieux pour souligner qu'il n'y a pas de problème entre elle et Alberto et que leur lien est fort, bien qu'il ait été contraint de vivre séparément pendant un an. Mais pas seulement, cette bague représente pour elle le retour à la vie. En fait, pendant son séjour à la clinique suisse, il lui était interdit de l'emmener avec elle. Dès lors, pouvoir le porter signifiait aussi avoir repris son rôle à la cour et aux côtés de son mari. Par contre, une fois qu'il a consolidé sa position au pouvoir et retrouvé l'intérêt des médias et des foules, il l'a remplacée sans trop de peine et l'a échangée contre une magnifique bague toujours avec un diamant et d'une taille très similaire mais de valeur inférieure. Charlène de Monaco, la bague Cartier. Pour remarquer l'échange et souligner le sens secret de la nouvelle bague, CISTL Express. L'occasion était l'ouverture du festival de télévision de Monte-Carlo où Charlène s'est présentée par surprise vêtue d'une robe verte émeraude, signée l'an 20, et cette nouvelle bague au doigt, créée par Cartier. CIST l'emblématique Trinity et CIST un cadeau d'anniversaire de son mari Alberto, qu'elle a porté pendant plusieurs années pour l'oublier. La bague Cartier est composée de 5 diamants taille brillante totalisant 0,04 carats. Sa largeur n'est que de 3,5 mm et vaut environ 2326 €. Certes, au niveau du précieux elle est inférieure à la bague de fiançailles, mais il semble que Charlène la aimait justement parce qu'elle est petite, moins voyante que l'autre et cela la rend plus élégante à ses yeux. Et si est-il là le secret du succès de sa petite bague? Même si, justement parce qu'il n'est pas particulièrement flashy, Charlène ne l'a pas porté seule pour la soirée de gala. En effet, elle l'a associé à des boucles d'oreilles et un bracelet gauche de la collection Palmyre de Van Cleef & Arpels. Les boucles d'oreilles sont composées de 58 pierres pesant 12,3 carats. Le bracelet de Charlène est composé de 135 pierres pesant 18,8 carats. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de la princesse ont admiré ses bijoux et certains ont même reconnu que Charlène possède la plus belle collection de boucles d'oreilles de tous les royales. Charlène de Monaco et le sgarrois Alberto. Mais son cœur reste à la trilogie Cartier, bien qu'il soit le plus modeste dans les crins de ses bijoux, dont la bague de fiançailles. Et cela apparaît, sinon vraiment un sgarro à Alberto, car si est quand même un cadeau de sa part, si est une diminution de l'importance et de la valeur symbolique de sa bague de fiançailles, comme gage d'amour du prince. Et encore les voix qui décrètent le gel entre lui et Charlène se font entendre.